Dans une opération annoncée, un hélicoptère de l'armée malienne a évacué une tonne d'or depuis la mine de Loulo-Gounkoto contrôlée par Barrick Gold. Cette saisie s'inscrit dans un contexte de tension entre le gouvernement et la société canadienne sur fond de reprise en main des sources naturelles par l'État malien. Le jeudi 10 juillet, un hélicoptère militaire malien a atterri sur le site aurifère de Loulo-Gounkoto dans l'ouest du Mali avant de repartir environ 5 heures plus tard avec une tonne d'or à son bord. Cette information, confirmée par plusieurs sources citées par Reuters, marque une nouvelle étape dans le conflit opposant l'État malien au géant minier canadien Barrick Gold. L'intervention s'est déroulée dans le calme. D'après Reuters, l'hélicoptère a atterri sur une piste isolée du complexe minier. Les passagers ont été escortés jusqu'à la salle de stockage du minerai avant de repartir avec l'intégralité du stock encore présent sur le site depuis janvier. À cette date, 3 tonnes d'or avaient déjà été saisies par décision judiciaire et transférées vers une banque. Cette opération aurait été ordonnée par un administrateur judiciaire désigné par un tribunal de Bamako. Il s'agit de Soumana Makadji, ancien ministre de la Santé désormais chargé de relancer l'activité du complexe minier, autrefois le plus important du pays. Le gouvernement malien a placé le site sous administration provisoire en juin dans le but de reprendre la production malgré le départ de Barrick. Le plan actuel repose sur la vente de l'or saisi pour financer la reprise des opérations. D'après Bloomberg, la tonne d'or emportée jeudi dernier est estimée à environ 117,2 millions de dollars sur la base des cours de l'or avoisinant les 3 323 dollars l'once. Même si les activités d'extraction n'ont pas encore redémarré, l'usine de traitement du minerai du site est de nouveau en fonction depuis le 7 juillet dernier. Selon Reuters, la production des premiers nouveaux lingots d'or est attendue d'ici 11 à 13 jours. Barrick contexte fermement cette relance imposée par l'État. Tout plan de relance basé sur la vente de cet or est non seulement illégitime, mais aussi inopportun, a déclaré la société dans un communiqué de presse. Les tensions entre Barrick Gold et le gouvernement malien remontent à 2023 avec l'instauration d'un nouveau code minier. Celui-ci impose davantage de taxes et renforce la part de l'État dans les projets extractifs, alors que d'autres entreprises minières comme B2 Gold ou Allied Gold ont accepté les nouvelles conditions. Barrick a préféré suspendre ses opérations après des blocages d'exportation, des arrestations de cadres et la saisie de plusieurs tonnes d'or. Le groupe canadien a engagé une procédure d'arbitrage international devant la Banque mondiale. Bloomberg indique ici qu'une première audience est prévue d'ici la fin du mois de juillet. Nous ne nous contentons pas d'espérer un règlement favorable, nous agissons dans le cadre des mécanismes juridiques reconnus par nos accords avec le Mali, a déclaré Mark Bristow, le PDG de Barrick Gold le 10 juillet dernier. La situation au Mali reflète un mouvement de plus en plus large dans la région du Sahel, où les autorités souhaitent un contrôle renforcé sur ces ressources naturelles, rompant avec la domination économique étrangère. Cette crise révèle également les limites du modèle extractif dominant en Afrique de l'Ouest, où la présence de grandes entreprises étrangères coexiste souvent avec une faible industrialisation locale. En privilégiant l'exportation du minéral brut, ces sociétés laissent peu de valeur ajoutée dans les pays producteurs. Le Mali, en reprenant le contrôle du site Loulo-Gounkoto, tente de rompre avec cette logique en valorisant sur place sa production aurifère. Mais cette stratégie reste risquée sans une expertise technique et une logistique suffisante. Elle nécessitera également un encadrement rigoureux pour éviter les écueils de la mauvaise gouvernance. Par ailleurs, les autorités maliennes affirment que Barrick Gold n'a pas respecté certaines obligations contractuelles, notamment en matière de fiscalité et de contribution au développement local. Des audits auraient révélé des écarts entre les déclarations officielles de production et les volumes effectivement exportés. Bamako reproche également à la société canadienne une faible implication dans les infrastructures communautaires, un point souvent évoqué par les populations riveraines des mines. Cette situation a d'ailleurs renforcé le soutien populaire aux mesures prises par l'État, perçu comme un acte de justice économique. Face à une population de plus en plus critique envers la présence des multinationales étrangères, les autorités de transition maliennes cherchent à démontrer leur capacité à gérer de manière autonome les secteurs stratégiques. Le secteur aurifère, qui représente environ 75% des exportations du pays, est particulièrement visé. Le gouvernement a ainsi annoncé son intention de créer une société nationale des mines afin de superviser l'exploitation, le raffinage et la commercialisation de l'or. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.